Donc bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes ici là sur une exploitation l'ARL des Pommiers. C'est une exploitation à peu près de 32 hectares, 10 hectares de verger, 1 hectare de petits fruits, 2 hectares de maraîchage et le reste en céréales. On est là dans un verger qui fait à peu près 3 hectares et demi. Au niveau écologique et tout, Oui. comment ça se passe? Parce que vous mettez du désherbant sur le... Vous utilisez quel genre de désherbant? Pledge. On est sur un produit racinaire. En fait, ça va mettre une fine pellicule sous la terre. Comme ça, quand il y a la graine qui va venir germer de mauvaises herbes, elle va se frotter à cette pellicule et elle va faire comme ça. Et elle va jamais voir le soleil, D'accord. en fait. Et comme ça, elle ne pourra pas se développer. D'accord. Ça correspond tout de même au type de culture éco-responsable Oui, dans tout cette à fait. charte ANPP. Je ne sais pas ce que ANPP. ça veut dire. Mais... Association nationale pomme-poire, pardon. Pomme-poire, Voilà. d'accord, ok. Ça se passe comment la récolte? Bah, c'est 20 personnes. On a ce qu'on appelle, nous, des seaux de récolte. Moi, j'appelle ça des kangourous. C'est en fait un seau de 7-8 kg de pommes quand elle est chargée, avec une jupe. Et en fait, après, on enlève la jupe et les pommes, on soulève le seau. Et les pommes vont tomber. Là. Tout est manuel. Tout manuel. Il n'y a pas de machine. Non. Et du coup, si vous en faites tomber une en cueillant, vous la ramassez, vous la mettez dans les déclassés, c'est ça? Tout à fait, madame. D'accord. Ah, vous mettez directement les déclassés à part? Oui, déclassé parce qu'on n'a pas, on n'a pas notre Balox. D'accord. Il est censé récupérer les petits, ceux qui tombent par terre. Voilà. Et D'accord, voilà. vous les mettez directement. Tout à fait. C'est quel pourcentage à peu près des pommes du coup qui sont triées pour être mises dans du jus? 10% à peu près. C'est 10% quand même. Je dis toujours 5 à 6% au verger. Et on espère 5 à 6% à la station de calibrage. Ah oui, d'accord. Mon but, parce que- c'est pas de produire des pommes à jus, c'est de Ben produire non. des pommes de table. Que là, les pommes qui étaient abîmées sont toujours parties en jus de pomme. Oui. Et là, c'est qui le patron? Ça change. Qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte en plus par rapport à un autre, à les donner pour un autre jus de pomme? Qu'est-ce que Bah, clairement, c'est le prix. Hein. c'est le prix? Ah oui, Elles on sont est bien plus- mieux. Ah oui, Bien mieux payé que... largement, hein, le double hein, presque. Hein. Puisque avant c'était des pommes où on acceptait de vous les prendre, quoi. En Voilà, gros. c'est ça, c'est C'est- exactement hein, ça. On c'était, était content qu'on nous les prenait. Voilà. Voilà. Maintenant, on a un nouveau marché, c'est qui le patron, donc vous. Mhm. Et on est très satisfait avec eux, hein. Pas de Ouais. problème. Hein. Là, on voit les palox sont mis devant un premier bassin, donc Ok. c'est le bassin que vous expliquez tout à l'heure. Oui. C'est le bassin qui va être nettoyé toutes les semaines. Ensuite, ici, elle passe dans un sécheur. Oui. Il y a des brosses à l'intérieur qui, elles, vont un peu brosser la pomme pour la nettoyer, sans plus. C'est qu'une simple ventilation. D'accord. Après, elles vont passer là derrière sur la ligne. Ici, on a des pesons. Oui. Ils vont peser les pommes individuellement. Dans le caisson qui est juste derrière, il y a des caméras. Donc là, on peut faire le tri couleur et un tri qualité. Quand la pomme avec le défaut est détectée, elle est mise à l'écart par un petit truc automatique. C'est ça. En fait, chaque pomme est située entre deux rouleaux. Ouais, comme là, on voit. Voilà, là. c'est ça. Ouais. Et en fait, au milieu de ce rouleau, il y a un petit doigt qui va, au moment où ça arrive à la bonne sortie, D'accord. va se lever pour éjecter la pomme. C'est là donc que les pommes pour notre jus de pomme sont écartées, sont C'est mises ça. de côté. C'est ça, Sur la couleur, sur la taille, c'est ça. sur les petits défauts. Pour la Eh marque oui, du consommateur, c'est pour les défauts. voilà, parce que nous, Après, voilà, les pommes de table, nous, on va Oui, les garder c'est ça. pour faire des plateaux, des Bien sachets. sûr. par exemple. Donc ça, par exemple, voilà, c'est une chambre froide, on appelle ça un nualo, donc ultra low oxygène.
Dans ces chambres froides, une fois pleine, on va La voilà, ferme, la fermer, presque la sceller. Ouais. Ah oui, la rendre étanche. Ouais. Ouais. Et on va pouvoir retirer l'oxygène. Par exemple, les 2 chambres froides qu'on a là, D'accord. la première est à 2% d'oxygène et la deuxième est à 1,5. Ce qui permet de les conserver. Et à quelle température elles sont Ça conservées? dépend des variétés. Par exemple, la Boscop qui est là, on peut la conserver à 4,5. Oui. Par contre, les galas qu'on a dans les 2 chambres froides à côté, c'est plus 1,5 degrés max. Ah oui. Des pommes qu'on va vous livrer, disons au mois de mars ou avril, elles auront été stockées ici. La citerne arrive par le rond-point. Il y a une réception logistique qui se fait, où ils vérifient les papiers, les choses comme ça. La citerne est pesée, fait le tour du site, arrive ici, se met à quai. Le citernier monte avec le chauffeur faire des prélèvements. Ces prélèvements sont envoyés au labo via un système d'air comprimé comme il y a dans les magasins. C'est goûté, il y a plusieurs analyses qui sont faites, dégustation, Brix, température, des choses comme ça. Si tout est conforme, on donne l'autorisation de décharger. Le citernier connecte à notre système la citerne. La citerne est vidée et stockée dans une des cuves. Et là, c'est la cuve. Oui, ce sont les cuves. C'est une des cuves, oui, où il y a votre produit qui sera pasteurisé. Et à partir de là, on peut considérer qu'il est stérile, envoyé sur la ligne de conditionnement et mis en brique. Tout ça de façon aseptique. Donc là, il est en train d'amorcer. Vous voyez le jus de pomme qui coule. Et il va l'envoyer dans le puits. Oui, il est en train d'amorcer le parcours. Ah, mais là, c'est très chaud, là. Alors Claudine, qu'est-ce que t'en penses, ce cahier des charges? Alors, la visite à la fois du producteur de pommes ce matin, plus la fabrication du jus cet après-midi, ma foi, ça répond à mes attentes. Bon, on a eu la réponse à toutes les questions du cahier des charges. Je pense qu'en général, il est assez bien respecté. Tout à fait.